la démocratie a été cadenassée par le président de la République. Quand il a vu que la démocratie le mettait en difficulté, les 2 élections qu'il y a eu en 92, il les a perdues. Et il a donc réfléchi que désormais, ça va être un peu plus compliqué que ça. Voilà. Et donc, quand le président a deux choses pour cadenasser la démocratie. Un, l'armée. Qu'on sort des casernes chaque fois qu'il y a une tentative de mouvement de révolte. On sort l'armée des casernes et on autorise l'armée à tirer sur le peuple. Parce que c'est un peu l'équilibre de la terreur. Bon, vous m'avez battu dans les armes, dans les urnes. Moi, j'ai les cellules. Et si ça ne va pas, j'ai l'armée. Est-ce que l'armée est là pour réprimer les mouvements sociaux, les mouvements politiques? Non. L'armée n'est pas là pour ça. Et qu'est-ce qui peut expliquer donc les casses qui sont observées? Il y a la ville de Tchang qui a carrément mis le feu sur la maison du parti RDPC là-bas à Tchang, Bafang également. Il y a eu des mouvements d'humeur. Dans quelques villes, Douala également, oui, à Douala 5e. Parce qu'on a pris aussi des tricheurs, la main dans le sac. Pourquoi faut-il que chaque élection, on dise il y a la menace de la paix? Non. S'il y a une élection, que le parti au pouvoir échoue, il se retire, il se dit prochainement, je vais me battre mieux. Il n'y aurait pas eu, il y a pas de menace. Maintenant, on dit, il y a la menace, il faut qu'il se calme et tout. Mais nous, on a vu en direct le décompte des fois. On a vu ça. Et ça, il est difficile de tricher. Alors, ils vont vous dire l'arrière-pays. L'autre jour, c'est un agent de l'ECAM, d'Ambam, au sud, qui a dit qu'on l'a forcé à bourrer les urnes. Que quand on a vu que Chirouma a battu, on a demandé que bon, maintenant c'est le moment de bourrer les urnes. Il est sorti. Il est allé faire pipi. En se disant, quand je reviendrai, ils auront fini. Je ne veux pas mettre ma main dans cette opération. Quand il est revenu, ils étaient encore en train de bouger. Allez, viens ici, qu'on bourre les urnes. Et il dit, j'ai bourré les urnes et je parle à l'opinion nationale pour dire qu'il y a vu bourrage des urnes à Ambam. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas préférable justement pour tous ces contestataires-là, c'est-à-dire les sympathisants et soutiens de Issa Chuma Bakari, qui estiment que leur champion a remporté cette élection-là, est-ce qu'il n'est pas préférable d'attendre que le Conseil constitutionnel se prononce, puisqu'il y a encore quelques jours, juste, non? Vous savez, on voit des élections partout dans le monde. Hein? Et je vous ai dit la dernière fois comment Abdou Diouf a appelé, dès que le patron de l'ONEL lui a dit c'est perdu, il a appelé Wad. Sans attendre le verdict du Conseil constitutionnel. Oui. Quand on commence à mettre que Elekam intervient, l'autre intervient. Elekam, c'est un comité de base du RDPC. Le Conseil constitutionnel, c'est un comité de base du RDPC. Donc, c'est ces deux-là qui ont la charge de tordre les choses et de proclamer celui qui est vainqueur. On a vu ça en 92. Et c'est réédité là. On menace même Issa Chirouma d'arrestation pour rééditer ce qui s'est passé en 92. Parce qu'il s'est autoproclamé président de la République. Mais dans tous les pays, dans tous les pays, quand il y a une élection, on rassemble le vote. D'autant plus que, désormais, depuis les années 90, il y a les téléphones portables. C'est-à-dire qu'au Sénégal, par exemple, quand on commence le décompte, on appelle au téléphone ceux de Kaolack, de Saint-Louis, de ceci, et avant minuit, on a toutes les... Le résultat est connu. C'est connu. Mais donc, comment on dit que le Sénégal n'est pas le Cameroun, que notre système est différent? Oui, mais c'est ce qu'on dit, mais le système. C'est le président de la République qui fabrique les lois à sa convenance. Pourquoi ne pourrait-on pas dire qu'on compile
et tout de suite on annonce. Il y a le téléphone portable partout sur notre territoire. C'est un responsable des Cameroun qui fait le tour des différents bureaux de vote, c'est pas évident. Il y en a qui sont loin dans le Laissez ça. Les autres pays sont des pays, des pays comme les nôtres. Mais avec les avancées des nouvelles technologies, il y a désormais le portable et le portable joue. Ça a fait que au Sénégal, on avait tout de suite toutes les informations. Il n'y a pas besoin d'amener un car avec les urnes pour arriver à Dakar. Là où on va compiler, ou de n'importe quel pays, ou du Bénin, ou d'ailleurs. Pour que les élections soient validées, il faut passer par ELECAM, comité de base du RDPC, et par le Conseil constitutionnel, autre comité de base du RDPC. Vous voulez dire quoi par là? Que le Conseil constitutionnel ne peut pas lire quelqu'un d'autre en dehors du président sortant? Mais non. Comme vainqueur? Mais non, puisqu'ils sont des militants du RDPC. Ils vont élire quelqu'un d'autre comment? Il y va de leur vie. Ils ne peuvent pas. Voilà. Donc ça signifie que Issa Chiroma Bakary n'ira pas au Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il aille là-bas? On va voir. Pour défendre, en ce moment, au cas où il est déclaré peut-être second ou troisième. En ce moment, il est en train de compiler les procès-verbaux. Donc, on verra ce qu'il va dire. Mais rien que les images des réseaux sociaux ont montré que Issa a fracassé le candidat du RDPC, y compris à l'étranger. C'est extraordinaire cette victoire-là. Elle est sans appel. C'est-à-dire que même les gens du gouvernement, des partis d'opposition, ont totalement disparu. Totalement. Maintenant, revenons justement à une situation qui préoccupe le Cameroun. Justement, ces contestations dans les commissions, au sein des commissions communales de vote, ces commissions-là qui sont chargées justement de collecter les procès-verbaux afin d'acheminer au niveau supérieur. Il se trouve que beaucoup de militants, ou alors les sympathisants, ou encore les représentants du FSNC, les soutiens de Chiroma, sont parfois, il y en a qui sont trop foulés de la salle, il y en a à qui on ne permet pas de voir ce qui se passe concrètement au niveau des PV. C'est voulu. Et ce qui suscite, ce qui crée justement ces mouvements d'humeur. On a vu, je le disais tantôt tout à l'heure, la maison du parti de Tchang a été incendiée. À Bafang également, les militants sont descendus dans la rue. On a eu les populations qui sont descendues dans la rue pour manifester. Bafoussam, Douala également. Et on a vu comment certains de ces militants ont été interpellés. Et forcément, ils sont gardés à vue. Il y en a même qui ont été enlevés pour des destinations inconnues. Bien sûr. Dans un contexte comme celui-ci, que doit faire l'armée? Vous qui avez été de tous ces combats-là, vous êtes obligé même à un moment de partir du pays parce que vous avez été pourchassé également, traqué. Dans un contexte comme celui-là, nous sommes en 2025. Que doit faire l'armée? Mais le problème dans notre pays, c'est que la démocratie a été cadenassée par le président de la République. Quand il a vu que la démocratie le mettait en difficulté, les 2 élections qu'il y a eu en 92, il les a perdues. Et il a donc réfléchi que désormais, ça va être un peu plus compliqué que ça. Voilà. Et donc, quand le président a deux choses pour cadenasser la démocratie. 1, l'armée. Qu'on sort des casernes chaque fois qu'il y a une tentative de mouvement de révolte. On sort l'armée des casernes et on autorise l'armée à tirer sur le peuple. C'est ça le problème. Deuxièmement, on sort l'argent. C'est comme ça que le président a une paix relative. Mais normalement, chaque fois que les élections arrivent, il faut préserver la paix. Il faut préserver la paix. Le peuple accepte donc que tu gagnes pour préserver la paix. Quels sont les dividendes de la paix? Est-ce que tu as développé le pays? Est-ce que tu as mis des puits d'eau?
Est-ce que tu as conçu des écoles? Est-ce que, chaque fois que tu prends un mandat, tu dis il faut préserver la paix. On dit d'accord, nous on se tait. Fais alors ce que tu dois faire pour le pays. Tu ne fais pas. Et tu enchaînes les mandats sans jamais te soucier de développer ton pays. Et tu crois que les gens vont regarder et cet échec de cette fois-ci doit ouvrir les yeux à Paul Biya. Vraiment. Qu'il sache que cette fois-ci, on l'a affronté et qu'il a été battu. Parce qu'au fond, ce qu'il attend maintenant, c'est qu'il sorte l'armée. C'est le cas. Et quand on commence à menacer, parce que c'est un peu l'équilibre de la terreur. Bon, vous m'avez battu dans les armes, dans les urnes. Moi, j'ai les cellules. Et si ça ne va pas, j'ai l'armée. Est-ce que l'armée est là pour réprimer les mouvements sociaux, les mouvements politiques? Non. L'armée n'est pas là pour ça. Je vais donner un exemple. En 1976, les dockers sont entrés en grève. À l'époque, l'UPC était très active à Douala et à Yaoundé. Et le syndicat des dockers, il y avait au port de Douala des cellules de l'UPC et du Manidem. Et donc, il y a eu grève. Et quand il y a eu grève, le président a sorti l'armée. L'armée est venue. Ils ont interrogé les dockers. Les dockers ont dit, voilà notre situation. On est des éternels journaliers. C'est-à-dire que tu viens travailler le matin, le soir, on te paye. Tu n'as aucun statut d'une entreprise qui travaille quelque part et tu es protégé par les droits du travail, le droit du travail. Tu n'as rien. Tu es un journalier. Tu viens le matin, on te donne des conteneurs à vider, tout ça. Quand tu as fini de faire ton travail, on te paye ta pitance et tu rentres chez toi. Et tu n'as aucun droit. Et les gars ont demandé, nous voulons avoir un statut clair de travailleur. Et quand la police, quand l'armée a su ça, l'armée est restée sur les chars. Ils ont dit, on n'est pas là pour tuer. Ils nous ont dit pourquoi ils font grève. On reste dans nos chars, on ne descend pas. Et ils n'ont pas tiré. On est en 75, 76. Voilà. Donc, il faut que l'armée sache quel est son devoir. L'armée n'est pas là pour que, s'il y a une contestation électorale, qu'ils viennent tirer sur les opposants. Ce n'est pas son rôle. L'armée là est là pour protéger le territoire, protéger le peuple, mais pas tirer sur le peuple. Voilà. Et beaucoup de militaires commencent déjà à dire que nous, on n'ira pas tirer sur les gens. Et il faut que l'armée soit républicaine. Il faut que l'armée soit républicaine et qu'elle obéisse. Maintenant, si cette armée-là reçoit les projectiles, comme on a vu à Garoua, où on a brûlé carrément une voiture. Oui, il y aura des dérapages, fatalement. Il y aura des dérapages. Ces enfants n'ont que les cailloux.